Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, vlog numéro 37. On va parler news, figurines et crâne. C'est parti! Hop là, c'est parti. Alors, oui, donc déjà, vous avez vu au niveau du cadrage, j'ai récupéré mes écrans. Je remercie d'ailleurs grandement Lord pour le don de ce petit écran là que je n'avais pas. Et ensuite, je remercie également Cyprien qui m'a permis, donc ça c'est pour les conseils techniques, qui m'a permis de récupérer mon vieil écran. Alors là, c'est un petit kiff personnel parce que ça sert pas à grand chose, mais ça me fait un troisième écran. J'aime pas acheter, donc du coup j'ai réussi quand même. Il était plus compatible avec mon ordi, mais on a réussi avec un adaptateur à trouver le moyen de le rebrancher. Et je remercie également Iggy qui m'a filé le système de bras à l'arrière. Alors le bras cassé que j'ai rebricolé et tout ça, mais qui m'a permis d'installer ces deux écrans supplémentaires parce que celui de l'ami Lord n'avait pas de pied, donc il a fallu faire un petit peu de bricolage, mais au moins j'ai récupéré de quoi travailler correctement en stream devant vous et avec un petit plus ici. Alors c'est pareil, quand je sculpte, du coup je peux avoir par exemple, je sais pas moi, les réseaux ici, ici une vidéo qui tourne pour le côté ambiance, et puis là, mon concept de figurine à sculpter, et ma foi, c'est plutôt pratique. Donc merci à tous pour ça, parce que ça fait partie des soutiens, c'est super cool, parce que j'ai pu, voilà, de bric et de broc, récupérer un système d'écran, et ça, c'est très cool. Alors, on en arrive au premier sujet. Je voulais vous remercier également, vous, viewers, pour l'accueil, le bon accueil que vous avez fait à ma vidéo de reportage sur le Fige 2024. Donc j'ai axé mon reportage sur les artisans, parce que comme vous le savez, le Fige à Cannes, on n'y va pas vraiment pour de la figurine. Moi j'y étais allé la première fois il y a 2 ans, pour essayer d'y traquer de la figurine. J'avais trouvé un petit peu que c'était pauvre, hein, au niveau figurine, c'est un peu dommage là-dessus, mais bon, on sait que c'est pas vraiment fait pour, et puis de toute façon c'est axé jeux de société, jeux de plateau, c'est fait pour ça et c'est tout. Par contre au niveau contact, c'est là que c'est intéressant, et donc c'était un salon qui était très cool à faire, d'autant que c'est toujours bien de partager un peu les frais, et j'y suis allé avec Mika d'Iggy TV. Donc voilà, c'était super positif là-dessus. Par contre forcément, une fois sur place, on se retrouve un petit peu en porte-à-faux, parce que moi, en tant que chaîne de figurines, en plus un peu axée technique, j'aime bien aller vers, je sais pas moi, les créateurs, ce genre de choses. Et là, d'une, il n'y avait pas tant de créateurs que ça, de deux, au niveau de la figurine, presque pas, ou alors des choses que vous aviez déjà vues. Donc je me suis axé naturellement vers ce que j'ai trouvé en artisan. Donc c'est ça dérivait peut-être un petit peu, mais au moins ça vous a plu quand même, parce que je suis parti sur de la menuiserie, des choses qu'on voit pas habituellement. Et puis je me suis dit quand même, il y a un rapport avec la figurine, étant donné qu'on parle de table de jeu. Pour ceux qui ont la possibilité d'investir dans ce genre de matériel, ça peut intéresser, ça peut aussi intéresser les autres qui veulent voir comment une table de jeu est faite, et peut-être la reproduire eux-mêmes, etc., etc. Vous avez également pu voir des petits artisans autour des dés et tout ça. J'essaie toujours d'axer mes vidéos reportages sur la figurine, et qu'il y ait toujours au moins un lien, un fil rouge qui relie le tout à ça. Et à Cannes, c'était ça. On verra l'année prochaine si je refais le salon. Honnêtement, au niveau humain, et au niveau contact professionnel qu'on peut y faire, c'est quand même super intéressant. Par contre, forcément, c'est du temps, c'est énormément d'argent de se déplacer comme ça sur 4 jours, parce que moi, je perds de l'argent à ne pas travailler à côté. Et du coup, voilà, c'est toujours le truc. Moi, je suis plutôt dans le sentiment de faire ce genre de salon tous les 2 ans. Je sais qu'Iggy, c'est pas le cas, et comme je l'accompagne, on verra si moi je le refais l'année prochaine. Mais bon, en tout cas, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur cette vidéo. C'est plutôt cool. Sur le précédent vlog, j'avais parlé d'un stage de sculpture. Il se trouve que je dois travailler le jour où j'avais eu le plus de sondages. J'ai été rappelé par mon employeur habituel, et je dois travailler ce jour-là, donc voilà, ça annule le truc. Et de toute façon, j'avais à peine assez de place, parce que honnêtement, un stage de sculpture, si j'organise et que je loue la salle pour moins de 4 personnes, c'est pas intéressant pour moi. Donc du coup, j'aime bien axer mes ateliers de sculpture de 4 à 8 personnes.
Pourquoi 4? Parce qu'en dessous, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas rentable. Pourquoi 8? Parce que au-dessus de 8, j'estime que c'est plus un cours, ça devient un cours collectif. Je suis plus assez avec la personne et tout individuellement, et donc j'aime pas aller au-dessus de 8. C'est jamais, enfin c'est moins intéressant pour moi, comme pour les stagiaires d'ailleurs. Donc je vais relancer, pas un sondage, parce que, enfin, ou alors ça sera sur ma page Facebook plutôt qu'ici, parce que les sondages YouTube, bon, de toute façon, ça disperse un peu les gens, donc autant que ça soit sur un seul endroit. Donc à mon avis, je ferai ça sur mon groupe Facebook. Donc ça sera autour de mai, autour de mi-mai. Donc j'ai 3 dates, 11-12 mai, 18-19 et éventuellement, mais c'est pas sûr parce que c'est la fête des mères et tout ça, il y a plein de choses à faire, 25-26 mai. Donc à vous, ce sera à vous de choisir autour de ces 3 dates-là, pour ceux qui sont intéressés bien sûr, donc n'hésitez pas à aller voir si le sondage est déjà en ligne pour pouvoir vous prononcer là-dessus, ou alors prononcez-vous en commentaire ici sur YouTube. Mais j'aimerais donc relancer ce type de stage de sculpture, donc voilà, je relance une nouvelle fois en mai, et de toute façon, sur le premier, les gens m'avaient dit « Ah, c'est cool si tu fais une deuxième date, parce que là, je peux pas être disponible », donc là, j'espère qu'en mai, ça sera mieux. Le 25-26, ça devrait être la Pentecôte, je crois, donc ou alors c'est le 18-19, je sais plus. Mais en gros, voilà, ça peut... bon, le jour férié tombe un dimanche, mais ça peut peut-être intéresser quand même. Sur le côté futur, salon, etc., bah, au moment où cette vidéo sort, normalement je serai sur la route pour aller en Belgique et être présent au salon Troll et Légendes le 30 et 31 mars donc. J'espère que ça va être sympa comme salon, je pense que ça va être gros parce que ça a l'air super bien, enfin il y a plein de choses à voir sur ce salon, donc j'espère pouvoir avoir assez de temps justement pour bouger en dehors de mon stand et voir pas mal de choses. J'espère que je vous y retrouverai nombreux là-bas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, c'est l'occasion, peut-être tous ceux qui du nord de la France dans lequel je me déplace un peu moins, et puis également mes clients belges, de venir me voir, donc je vous rencontrerai avec plaisir. Et la semaine juste derrière, le 6-7 avril, je serai à Montrouge à Paris. Voilà, gros salon, concours de figurines international, donc voilà, c'est pareil, ça fait plusieurs années que je fais ce concours. J'espère vous voir nombreux autour de mon stand à Paris, Montrouge, métro Montrouge du coup, dans la salle du Beffroi. Je suis également sur ma nouvelle chaise, vous avez vu, ça elle est belle et tout, elle est cool. Je ne vais pas revenir sur la polémique qu'il y avait eu sur le fait que je ne cite pas la marque parce que je n'avais pas d'accord avec eux, gna 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 gna. Si les gens ne comprennent pas ce que c'est que YouTube, je ne peux pas leur expliquer. Tant pis, mais par contre je peux vous faire un retour de test client lambda là-dessus, sans pub. Elle est super cool. Je suis vraiment mieux, je sens que ça se corrige au niveau de mon épaule, parce que bah, j'ai changé un petit peu ma position de travail, je suis moins posé le bras trop haut sur mon plan de travail et je me repose plus sur les coudes, j'essaie de me caler, alors ça implique aussi de filmer un peu moins ce que je fais, parce que du coup je dois vraiment corriger ma position, donc du coup je essaie de me poser dedans pour sculpter comme ça bien posé, plutôt que de positionner comme ça devant la caméra, ce qui était un peu contraignant et handicapant pour moi. Elle a plein d'options, tous les accoudoirs se bougent dans tous les sens, comme ça, enfin bref, elle est vraiment cool, je peux vraiment complètement me positionner et tout, je peux régler la dureté. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous refaire vraiment un retour complet de toutes les options, parce que c'est vrai qu'au déballage, je testais pas vraiment la chaise, mais ça n'avait pas lieu d'être parce que du coup, bah, au déballage, je découvre au moins autant que vous la chaise, et après, je préfère la tester longuement derrière, être dedans, positionner les options, enfin bouger les choses et tout, pour pouvoir vous faire un vrai retour, et ce retour, il est là. Donc voilà, faites confiance à cette marque-là, je pense que c'est une bonne marque. Je vous la remettrai également en description comme d'habitude, comme la première vidéo d'ailleurs, la marque était quand même citée en description. Et alors c'est cher, c'est pas donné, mais pour le soutien du dos et tout ça, je pense que c'est nécessaire d'avoir des bonnes chaises, plutôt que de prendre vraiment des sous-marques ou des daubes bas de gamme. Et donc voilà, c'est un investissement, mais j'espère que mon dos s'en portera mieux. Et voilà, je vous remercie aussi pour les conseils que vous m'avez donnés quand j'avais fait un petit appel sur le groupe, en appelant les gens à me dire ce que eux ils avaient pris, peut-être ce qu'ils avaient au boulot et tout ça. Donc ça c'était très cool. La prochaine séquence, c'est celle que vous aimez bien, la séquence art ou IA. Alors je vous remets ici la petite image qu'il y avait la semaine dernière, et là pour le coup, ça commence peut-être à s'équilibrer, peut-être que c'était plus facile, ou peut-être que vous n'êtes pas trompé tout simplement, mais vous êtes 50% à m'avoir dit que c'était de l'IA, et 50% à m'avoir dit que c'était de l'illustration, et c'est ni l'un ni l'autre.
C'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est pas, c'est de la figurine. C'est de la figurine. Je sais, ça ne paraît pas comme ça. C'est parce que c'est basé sur une image à la base. Mais on est sur le compte de Mozyao, qui il y a plusieurs comptes Instagram parce que malheureusement, comme il fait beaucoup de figurines féminines, il se fait striker régulièrement sur les réseaux pour poster son art. C'est dommage, mais dès qu'on voit un bout de peau sur les réseaux, voilà, ça excite les algorithmes et il faut striker la photo. Alors que là, pour le coup, c'est de l'art, c'est de la sculpture, c'est de la peinture, c'est de l'illustration, voilà ce qu'on veut. Et donc, il se base sur... il fait son art en figurine sur une gamme de figurines qui est basée sur des illustrations à la Luis Royo, à tout ça. Et donc, celle-là, elle est basée sur une illustration à la base, et le sculpteur l'a mise en relief, et lui, il la met en peinture, mais façon illustration. Du coup, on a l'impression que c'est de la 2D, mais ça n'en est pas, et tout ça. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Je vous invite à aller voir son Instagram, parce qu'il a une technicité au niveau des rendus, et une chaleur dans la carnation, on appelle ça en peinture, sur tout ce qui est peau féminine, peau humaine en général, qui est juste hallucinante. Il a une technique de travail qui est vraiment, vraiment impressionnante à voir, parce qu'il travaille en touche de peinture, et puis ensuite il mêle et tout. Je pense que c'est plutôt de l'huile que de l'acrylique, mais à mon avis il fait un petit mélange des deux, enfin je sais pas trop comment il fait, et c'est vraiment cool. Du coup voilà, on arrive à la prochaine image. Donc je vous ai décoté ça. Ça va être rapide, ça va disparaître maintenant, et hop, et il va falloir que vous déterminiez vous-même si c'est de l'illustration, de l'IA ou de la figurine. Donc rendez-vous en description pour voter pour cette nouvelle séquence, et voir si vous vous trompez ou pas. Sinon, on arrive à l'anniversaire de la chaîne. C'est pile en ce moment. J'avais lancé la chaîne en 2000... en gros, professionnellement, j'ai lancé la chaîne en 2018, même si la chaîne s'est lancée réellement en 2017, je crois, fin 2017. J'ai commencé vraiment à faire des vidéos début 2018 régulièrement, pour ne pas arrêter et faire une vidéo par semaine jusqu'ici. Et donc j'ai le petit anniversaire qui s'est annoncé sur YouTube, et donc voilà, je voulais vous offrir des petites choses, donc ça se passera en commentaire. Dans le principe, on va dire, voilà, il va falloir, pour que je puisse sélectionner le commentaire et faire le tirage au sort, je vais demander l'année de création de mon service professionnel. Donc dans le commentaire que vous mettez l'année, comme ça me permettra de faire la sélection. Et je récompenserai 3 gagnants qui recevront, alors en France, hein, si possible, enfin France et Belgique et pays limitrophes, mais après pour les frais de port c'est beaucoup trop important, donc il n'y a plus trop d'intérêt à donner des choses, hein, j'ai pas que ça à faire non plus. Donc merci à vous d'avoir été présents jusqu'ici et d'avoir été de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et on va commencer avec donc, le troisième lot. Le troisième lot, je vais faire gagner un petit porte-clés Space Marine siglé Blue Angel pour celui qui gagnera ça. Ça pas grand chose, mais c'est vraiment un porte-clés métal officiel Games Workshop. Donc voilà, pourquoi j'ai ça qui traîne, ne me demandez pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, il va y avoir ça, c'est-à-dire un tapis de jeu de cartes qui va être donc un petit peu d'actualité malheureusement, pauvre Akira Toriyama, mais voilà, c'est Dragon Ball Super, le card game. J'ai ce joli tapis ma foi avec le visuel de Dragon Ball Z, enfin de Dragon Ball Super pour le coup, habituel, voilà, le classique, là vous le voyez ici. Donc il y aura ça à gagner en lot numéro 2 pour celui qui sera tiré au sort. Ça fait toujours soit un gros tapis de souris pour les fans, soit un truc de collection, soit un tapis de jeu de cartes, hein. Et en premier lot, je vais vous offrir Star Wars Unlimited Étincelle de Rébellion, la boîte de base, le kit de démarrage de joueurs, hein, clairement. Avec ça, vous pouvez jouer du côté de la force ou de l'ombre, et du coup vous aurez de quoi jouer directement. Et sur ce lot là je vais rajouter 3 boosters, donc un booster Étincelle de Rébellion, booster 16 cartes, donc le visuel plutôt du côté obscur, ensuite un truc côté on va dire mercenaire, et un booster côté lumière force. Donc voilà, 3 boosters sur ce paquet de Star Wars Unlimited, le jeu de cartes pour l'anniversaire de la chaîne. Merci à tous. Ensuite on passe sur la petite séquence conversion pour laquelle je vais avoir besoin de passer sur
le plan de travail, on va regarder ça ensemble. C'est une nouvelle séquence que je vais lancer qui sera autour des conversions qui sont postées sur le groupe Facebook et que je vais pouvoir commenter un petit peu. Alors je vais en faire, on va dire, 3, je ferai ça à chaque fois sur les vlogs. Ne vous formalisez pas si vous n'êtes pas sélectionné. Je fais une grosse sélection parce que je ne veux pas tomber dans le système de Iggy qui fait un truc à rallonge qu'il n'arrive pas à rattraper sur la peinture de la figurine de la commu. Moi non, je vais sélectionner vraiment précisément la conversion et éventuellement la sculpture, des gens qui postent des figurines non peintes et puis faire un petit commentaire rapide là-dessus sur ce que je trouve bien. Des fois par contre, ça se trouve, ce sera tellement bien que j'aurai pas grand-chose à dire, mais peut-être sur quelques critiques sur ce que j'aurais fait par rapport à telle conversion ou pas. C'est parti pour cette nouvelle séquence. Allez, alors je suis remonté un tout petit peu dans le fil de Maraprod, le groupe Facebook. Pour ceux qui n'y sont pas encore inscrits, n'hésitez pas à vous y inscrire pour y poster les photos de vos figurines en cours, principalement des conversions et des sculptures, parce que c'est un petit peu le sujet du groupe, mais après vous pouvez aussi montrer d'autres choses faites par d'autres, ou évidemment vos figurines finies avec vos peintures et tout ça, ou vos projets de décor, bien au contraire. Pour cette séquence-là, on va s'attarder sur tout ce qui est conversion. Donc là, on va commencer avec le petit Jacques Hosting qui nous poste ce Space Marine. Donc c'est un Space Marine, alors je dirais c'est un Space Marine 30K, donc il a pris les pièces, mais sur lesquelles il a mis pas mal de bits Rabio récupérés. Je ne saurais peut-être pas vous les citer tous. Alors par contre, un tout petit point important, je sais que Jacques en plus il est à l'écoute et tout ça, et alors il est à l'écoute mais peut-être pas pour tout, parce que il est connu quand même pour prendre des photos dans tous les sens et jamais avec le bon fond. Alors là c'est pas mal parce que la mise au point est bonne, mais par contre pourquoi tu l'as pas prise dans le bon sens bref. Donc voilà, c'est juste la petite critique que j'aurais à dire, mais sinon la conversion, je trouve qu'elle fonctionne plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il a mis la direction de la tête du Space Marine dans la direction du tir, et ça on le fait pas assez souvent, on le voit pas assez souvent. Sur les figurines de base Games Workshop, quand vous les montez classiquement, elles sont généralement comme ça, avec les détrompeurs, mais quand vous faites des conversions, des fois vous avez tendance à mettre un peu dans d'autres sens, et en fait c'est bien de le mettre dans le sens du tir, parce que du coup ça donne un dynamisme et un réalisme qui est important. Donc ça c'est bien ce qu'il a fait. J'ai l'impression qu'il a même rajouté des petites choses sur le casque, là je sais pas ce que c'est. Après, alors, dans les choses qui sont un petit peu bancales, je trouve que le gros chargeur tambour ici est un petit peu trop surdimensionné, ce qui fait que même pour un Space Marine, on a l'impression qu'il va quand même partir un petit peu en arrière. Ça c'est peut-être un petit peu dommage, et il y a des petites choses que je comprends pas là-dessus, c'est ici on a, j'imagine une petite plaque de protection, mais c'est un petit peu bizarre la façon dont ça a été positionné. Mais sinon c'est une très belle conversion, parce que du coup on voit peu les jonctions et tout. Donc c'est plutôt bien réalisé. Je crois que j'ai d'autres photos derrière. Donc voilà, après on voit un petit peu, ouais c'est ça, il a rajouté une petite plaque de protection sur l'épaulière ici, mais est-ce que c'est important? Je sais pas. Alors j'ai l'impression qu'il a également fait un soutien bionique au bras, donc c'est ce qui pourrait expliquer un peu la lourdeur de l'ensemble ici, mais même avec ce soutien-là, je pense que c'est un petit peu limite. Mais sinon, bravo à toi Jacques, parce que c'est vraiment très cool. On va passer tout de suite à une autre. Alors là, on arrive sur du très lourd avec Olivier, j'ai nommé Ziot Krabolive, qui nous a fait un gros truc. Alors moi, perso, il me l'avait envoyé par texto. Olive, c'est quelqu'un que j'ai rencontré un des organisateurs d'Octogone, donc on se connaît bien. Alors malheureusement, il me l'avait envoyé en mauvaise qualité. J'avais dit, putain, ça a l'air énorme, mais mec, je veux voir ça en mieux. Donc je lui avais dit, essaie de poster sur le groupe, parce que ça a l'air juste fou. Alors je vais vous mettre juste la photo. En gros, là, il y a un assemblage de kits qui est juste... il y a beaucoup de boulot. Et je trouve que c'est... en fait, c'est ça le truc. C'est quand on se lance sur des figurines qui n'existent pas et sur des projets d'envergure, si on a tendance à utiliser trop de bits, même moi, ça peut me le faire, des fois c'est un peu bancal et on se dit, ça fonctionne pas, ou alors c'est pas terrible à certains endroits. Et là, je trouve que c'est plutôt juste. Ça nous fait une espèce de, je sais pas, Prince démon majeur, ou alors ogre du chaos. Mais tout
est plutôt bien dimensionné, et même anatomiquement, en fait, c'est ça qui sauve son truc, parce que ça aurait pu être un assemblage de bits, de briques et de broc, et ça aurait pu ne pas fonctionner, mais il s'est astreint à respecter un peu l'anatomie humaine, et ça lui donne un réalisme qui fait que la figurine a un certain équilibre, et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que les bras sont pas trop surdimensionnés par rapport au torse, au moins sur une structure comme ça, biomécanique. Les pattes, c'est pareil, ça fonctionne bien avec la grosseur des pieds et tout ça, par rapport à ces assemblages-là. Et du coup, je trouve ça plutôt vraiment cool. En plus, il a fait un petit peu de résine verte en comblant les choses trop chaotiques, j'imagine. Alors, ce canon-là va être surdimensionné un petit peu parce que c'est celui du Ferrocerberus et tout ça, et ça, c'est des gros canons de base. C'est même des gros canons pour la créature de base, donc forcément. Il y a pas mal de plaques de blindage qui viennent d'ailleurs de ce kit-là. Ici, c'est par contre une plaque de blindage, je dirais, de Dreadnought du Chaos, c'est celui qui se met sur le point là, et il a utilisé ces plaques de blindage là pour couvrir les jambes, jambes que par contre j'aurais peut-être un petit peu de mal à cibler. Alors il y a peut-être un petit peu de taux, je dirais, mais assemblé peut-être avec de la grappe. Et par contre, la base des pieds va être du pied des nouveaux dreads. Et le reste, on a quelques têtes, enfin quelques parties battle carrément. Donc c'est bien assemblé. Je suis un peu moins fan du canon d'épaule là. Peut-être parce qu'on le voit mal, je sais pas trop. Alors on sent que c'est un moulage résine, je pense. Après, il a bien géré les câbles et tout ici, et puis les petits ajouts de détails en carte plastique. Par contre, le déséquilibre fait que ça fait un peu bizarre d'avoir deux grosses armes d'un côté. Je sais pas trop. Je l'aurais peut-être. Elle est pas si grosse que ça, mais je l'aurais peut-être mis de l'autre côté, étant donné que l'autre bras est plus court, ça aurait fait un parallèle avec le gros bras avec la Gatling et une arme assez conséquente, mais sur l'épaule opposée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, gros boulot. Alors on va peut-être réussir à voir une vidéo avec ce qu'il a fait. Alors voilà, là on voit tout ce qui est... Ah, il y a une épaulière de chevalier également ici, ou d'armigueur, je dirais. Et pas mal de petits bits à droite et à gauche, mais qui sont positionnés de façon intelligente, et ça c'est plutôt cool. Voilà, on la voit un peu de face avec sa tête un peu bionique là. Et ça fait vraiment une grosse créature, j'imagine quand même encore du chaos, hein, parce qu'il n'a pas effacé tous les sigles, mais ça fait encore très chaotique. En tout cas, bravo à lui, parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Là, c'était en cours, j'imagine. Et après, est-ce qu'on peut avoir... Ah là, on l'a avec son armée, qui c'est pas mal et tout. Bon, je vais m'arrêter là pour la critique de cette conversion-là, mais en tout cas, bravo Olivier, parce que c'est vraiment cool. On va en voir une autre tout de suite. Et on va terminer avec le non moins connu Genoa, que vous voyez beaucoup passer sur le groupe Facebook Marprod si vous en faites partie, parce que Jay a une grosse production, que ce soit en termes de figurines pop ou de figurines Warhammer tout court. Il poste énormément de choses, il a une capacité à produire qui est assez impressionnante. Donc on va voir avec ce Marines, il a voulu faire un personnage à partir uniquement des pièces Arabio qu'il y avait dans sa boîte. Et ça, c'est un très très bon exercice, parce que même si c'est des pièces qui vont être plus ou moins faciles à assembler, parce que ça fait partie de la même gamme, c'est pas facile de créer un caractère qui ne soit pas déséquilibré, parce que vous avez tendance à trop en mettre. Et là, c'est plutôt, franchement, c'est bien réussi. Alors, il y a cette tête-là qui est très très particulière, parce qu'elle vient du Lieutenant Praetor 30K, qui était sorti en plastique et que j'avais déjà travaillé pour faire une conversion. Et le reste, c'est principalement des bits de Primaris, avec les petites ailettes qui correspondent au Primaris volant, là, donc je n'ai pas le nom, mais ça doit finir en Thor, comme d'habitude. Et ça fait une dynamique qui est assez cool, parce que du coup, ça fait partie des pattes qui vont avec ceux qui ont un réacteur dorsal, et du coup, ça lui donne une sorte de dynamique, comme s'il était en train de charger et tout, avec la pose assez ouverte, là, et le torse vers l'avant. Et sa dynamique est bien trouvée. Alors ça, j'imagine qu'il va le poser après, je sais pas trop ce que c'est, en tout cas je vois pas ce que ça vient faire là pour l'instant. Mais c'est très très bien senti. Il s'est même targué de faire un petit pagne en résine verte, donc bravo à toi, parce que je sais qu'il commence la sculpture, il en a fait aussi un peu sur ses figurines pop, donc il commence à bricoler pas mal. Parce que attention ici, petite flash, petite ligne de moulage là sur l'épée. Mais sinon, j'ai rien à dire, parce que c'est une conversion que je trouve plutôt équilibrée, et que j'aurais même pu faire moi-même, parce que elle est plutôt cool. Je me serais peut-être enlevé les trucs, parce que je déteste ce genre d'ailettes là, donc ça c'est pas mon trip. Mais sinon, bravo à toi, c'est plutôt pas mal. Si j'avais une critique à faire, ça serait, alors on va revenir sur la vue de face, ça serait sur les deux boucliers. Je pense que
il y en a un de trop, généralement c'est des boucliers qui protègent le cœur, du coup ici en effet tu l'as mis du bon côté, mais par contre il bloque un peu la vue par rapport à la pose que tu as donnée, tu vois, il y a un dynamisme qui est un peu rompu par ce bouclier-là, et en plus il cache un petit peu la vue, donc de temps en temps c'est peut-être pas le plus heureux de le mettre là, et en plus il y en a un autre de l'autre côté. Alors j'ai l'impression que l'autre est soudé, donc c'est plutôt celui-là qui est d'origine, peut-être qu'il aurait fallu laisser celui-là, ou alors essayer d'enlever celui d'origine pour mettre celui-là, mais dans une forme un tout petit peu plus petite, je l'aurais coupé un tout petit peu. Sinon c'est la seule critique, je trouve le bouclier ici un peu de trop, sinon le reste c'est très très bien. Donc bah, merci à vous de participer au groupe Facebook, parce que c'est plutôt cool de voir vos créations et puis de pouvoir en parler avec vous et de les commenter et tout. Donc j'espère que cette petite séquence sur les vlogs pourra continuer. On retourne tout de suite aux news. Donc voilà, j'espère que cette séquence vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez d'ailleurs y participer prochainement avec peut-être une prochaine sculpture. Et j'en arrive à la dernière séquence de ce vlog que vous aviez peut-être aperçu en miniature de vidéo et vous avez dû trouver ça un peu bizarre. Vous vous êtes dit peut-être jusqu'à la fin de la vidéo, mais pourquoi il y a ça en miniature et quand est-ce qu'il en parle? Voilà, alors je veux pas être dans le morbide, mais on va parler crâne avec ce premier crâne. En fait, pourquoi je vais vous prendre des crânes? Pourquoi je vais vous sélectionner des crânes comme ça et vous les montrer? Parce que j'ai un gros projet depuis plusieurs années. Franchement, ça fait vraiment... Mon père, je crois, il m'a dit, faudra vraiment que tu récupères ton bordel là au fond du sous-sol parce que ça fait combien de temps que c'est là et tout. Et honnêtement, quand il m'a dit ça, je fais en fait, je sais pas. Mais j'ai dans la tête depuis plusieurs années de faire un cerveau-crâne. Mais alors pas n'importe quel cerveau-crâne. Je veux pas faire un cerveau-crâne décor. Je veux pas faire un cerveau-crâne juste pour le prendre en photo et puis voilà et que ça soit, tu vois, modifier un crâne en plastique et mettre des assemblages de trucs. Je veux pas faire un cerveau-crâne pièce de concours comme j'ai pu le voir dernièrement sur Instagram. Il y a un créateur, alors je vais vous remettre la photo là, mais il y a un créateur qui veut présenter ça au prochain concours de peinture à Chicago, donc il doit faire partie d'un Golden Demon ou un truc comme ça, qui est d'ailleurs extrêmement bien fait, hein, j'aime bien ce qu'il a fait. Moi je veux faire un cerveau-crâne vraiment fonctionnel. Alors vous me dites vraiment fonctionnel, on va voir un truc qui va flotter comme ça. Non, justement le premier souci sur ce projet-là, c'est que le système de suspenseur à notre époque, donc pour ceux qui regardent la vidéo au 41e millénaire, en 2024, la technologie des suspenseurs n'existait malheureusement pas encore, donc je ne peux pas faire flotter un truc comme ça, ou alors il aurait fallu mettre un système de drones avec les petits drones à 4 hélices, mais du coup ça aurait fait moche, et puis j'aurais dû faire un truc hyper léger. Je veux faire vraiment un cerveau-crâne entièrement fonctionnel. Alors à ceci près que bien sûr il va pas flotter, donc je vais devoir, comme je disais, trouver un système pour faire des sortes de mécradendrites qui vont être assez rigides pour que je puisse le mettre en place et qu'il soit peut-être accroché avec un système de trucs, enfin je verrai. Mais ça fait des années que j'accumule des choses qui doivent aller dans ce cerveau-crâne. J'ai plein de trucs, j'ai des antennes, j'ai des optiques que j'ai récupérées, j'ai des piles, j'ai des trucs, enfin... C'est un sac entier et je voudrais que ça rentre à l'intérieur d'un crâne, donc c'est pas évident. Et en premier, pourquoi je vous montre ça? Parce que j'avais pensé à travailler autour de ce crâne-là. Celui-là, tout le monde le connaît, c'est le crâne des éditions Hachette qui coûte 1 € quand il sort régulièrement, à peu près tous les 2 ans. J'en ai des dizaines et des dizaines parce qu'à force d'en récupérer pour faire des décors, j'en avais. Le problème, c'est que le crâne est pas tellement mal fait, il est très simplifié, hein. Il y a quand même des trucs qui sont le système de la mâchoire est pas terrible et tout ça, les dents sont très simplifiées, les orbites, évidemment il est symétrique parce qu'il a été sculpté en 3D, donc ce qui n'existe pas sur un crâne normalement normal, mais surtout il est trop petit, il est à la taille d'un enfant de 7-8 ans, peut-être 10, alors le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est super léger en plastique, donc ça aurait été super de pouvoir travailler ça. Malheureusement il est trop petit, donc pour celui-là c'est mort. Ensuite je suis parti sur celui-là, donc ça c'est un crâne Halloween. C'est un crâne que j'avais chopé à la période d'Halloween. Lui il a l'avantage d'être gros, il est même trop gros, mais ça me dérangeait pas parce que vu le nombre de trucs que j'ai à mettre à l'intérieur, honnêtement je voudrais bien que dans mon crâne, je sais pas si ça sera possible, hein, je vous dis ça, je vous ferai certainement une vidéo spéciale autour de ça,
Mais je voudrais qu'il y ait un système de caméra, donc je vais certainement foutre une webcam quelque part qui pourra me servir en salon. Par exemple, je serai filmé par un cerveau-crâne à côté de moi, ça va être marrant. Il y aura certainement un système lumineux, donc une pile ou quelque chose comme ça à l'intérieur d'un œil. Je voudrais également qu'il y ait un projecteur pour que ça me puisse servir de rétroprojecteur. Je voudrais à l'intérieur qu'il y ait, je sais pas moi, un système de branchement de câbles pour éventuellement me servir de multiprise. Je voudrais de l'USB, il y a plein de trucs à mettre dedans. Et celui-là, comme il est plus gros qu'un crâne normal, hein, si je le mets à côté de ma tête, normalement il est un peu plus gros, enfin il est plus massif, en plus il a une forme un peu bizarre. Le problème c'est qu'il est en polystyrène, et du coup ça serait à la fois pratique à travailler, alors il faudrait complètement les vider et tout ça, mais à tailler ça va être cool, sauf que les détails sont quand même pas terribles, et en plus au niveau solidité ça va pas être top, et comme je vais mettre de l'électrique ou l'électronique à l'intérieur, je suis assez mitigé sur le fait de partir sur le polystyrène. Donc dommage, celui-là il me servira pas non plus. Ça fait longtemps que je cherchais un modèle de crâne. J'ai fini par en acheter un, en commander un vraiment. Donc celui-là il est pas mal. Franchement, les détails sont pas si dégueulasses que ça. C'est de la résine. Donc par contre c'est assez lourd, c'est ça le problème. C'est plus ou moins creux. Enfin, c'est même creux, je pense que c'est de la résine moulée avec une sorte de mousse expansive à l'intérieur, parce que sinon ça serait beaucoup plus lourd si c'était de la résine complète. Et celui-là, je l'ai commandé sur Amazon. L'avantage, c'est que les détails sont vraiment pas mal, hein. Il y a les trous des orbites, il y a des failles et tout ça. Les dents sont pas assez détaillées par contre, donc j'aurais dû rechoper ça, mais on a encore le même souci. Alors il est plus détaillé, on peut séparer la mâchoire, et puis le dessous est pas si mal fait que ça. La couleur, bon voilà, ça se retravaille. Il a le principal souci, c'est d'être principalement à la même taille que l'autre, sauf que ici on est sur des détails enfants, là on est sur un détail adulte mais réduit, donc c'est un peu dommage parce qu'il a la forme d'un crâne adulte mais il a la taille d'un crâne d'enfant, et donc c'était encore un échec là-dessus, j'ai pas pu, ça marchera pas, je peux pas prendre celui-là. Ensuite, même ma mère s'y est mise, elle m'a chopé ça en brocante et elle m'a ramené ça. Bon alors là, les détails, on n'en parle pas, c'est pas suffisamment détaillé. C'est également de la résine, un peu plus plastique. Là, l'avantage d'être évidé, donc je pourrais le travailler et tout ça, et le creuser encore un peu plus, tailler dedans et tout ça. Les dents, bon, ça demanderait à ce que ça soit refait, et les détails sont pas si ouf que ça. Il est même plutôt déformé, hein, c'est plutôt une sculpture qu'un crâne, c'est pas terrible. Et il est encore trop petit, c'est un peu le problème. Si je veux avoir la place de mettre du matos, c'est mort. Et donc, j'ai fini par commander un crâne du côté de l'industrie médicale. Donc là, on est sur celui-là. Et là, je pense avoir trouvé mon modèle. Alors, il n'est pas texturé, il n'est pas peint, je vais bien sûr le peindre et tout ça, mais par contre, il a tous les détails possibles parce que c'est un moulage de crâne fait sur un véritable crâne humain. Donc là, on est sur de la résine plastique, c'est un petit peu un mix des deux. On a même un détail au niveau des dents qui est vraiment cool, avec des dents différentes. Alors bien sûr, c'est pareil, elles sont pas texturées dans le sens où il faudrait qu'elles soient un peu vieillies, mais on est sur un véritable crâne. La seule petite entorse qu'ils ont fait, c'est qu'ici, il y a des sortes de pâtes de silicone, et que là, ici, vous avez un... Ouh, on peut même faire de la musique. Il y a un élastique qui retient la mâchoire, et voilà, mais après on peut le détacher complètement, hein. Je peux sortir la mâchoire, voilà, de ces emplacements silicone. Donc ça va virer. Je sais même pas si j'utiliserai la mâchoire inférieure, parce que sur les cerveau-crânes, la plupart du temps, ils n'ont pas de mâchoire inférieure, et je trouve ça plus joli quand ils ne l'ont pas. Mais on a vraiment tous les détails, c'est-à-dire qu'il y a les trous des veines, il y a les trous qui sont correspondant à ce que il y a des trous dans les orbites. Ici, on a tous les condylomes qui sont faits, on a les vrais trous au niveau des différentes cavités qui servent à recevoir les artères, les nerfs et tout ça, et puis le principal trou de l'occiput. Et on peut ouvrir le crâne, il y a un système de petits ergots avec des aimants, et même l'intérieur du crâne est détaillé avec les vénules qui sont autour de la poche du cerveau, et l'architecture qui est à l'intérieur. Alors c'est super détaillé, ça va certainement pas me servir à tout ça, mais j'ai enfin trouvé mon crâne. Donc voilà, c'était pour vous annoncer une future vidéo autour de la construction d'un cerveau-crâne. Ça n'arrivera pas forcément tout de suite, je pense que ça sera sur Twitch, et je ne sais pas si d'avance je pourrai mettre tout ce que je veux mettre à l'intérieur, mais j'espère que ce type de réalisation pourra vous intéresser, parce que au bout d'un moment, je vais avoir une sorte de cerveau-crâne qui sera toujours avec moi autour de les salons, et peut-être aussi en vidéo, parce que il va me servir à filmer, et ça va être plutôt cool, je pense. Alors par contre, celui-là, il est assez massif, assez lourd. Du coup, il va falloir que je gère, soit pour les vider un peu, enlever certains détails, notamment à l'intérieur, qui vont pas me servir.
ou soit trouver quelque chose qui soit assez puissant pour le maintenir en l'air, et ça, c'est pas encore totalement trouvé comme système. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de m'avoir suivi sur ce petit vlog. J'espère qu'on se retrouvera encore nombreux autour de cette chaîne et autour de mes créations. Merci à ceux qui me suivent sur mes différents médias, donc évidemment YouTube, mais également Twitch, Facebook, Instagram, LinkedIn si vous voulez, Thread, qu'est-ce que j'ai d'autre, j'ai un OnlyFans, non je rigole, enfin bref, merci à tous mes soutiens, et puis merci à ceux qui me commandent des commandes, des figurines et des créations que je peux vous partager ici. Allez, à bientôt à tous, et bon modélisme!